Aimé en Jésus-Christ, pasteur Francner, allez-y. Tout le monde qui était là depuis vendredi, nous goûtons pas, oui. Amen. Nous goûtons pile. Et il dit, c'est pas fini encore. Alors, apprécions, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur qui va être proclamée et divulguée bien, sous l'onction d'en haut. L'onction vient d'en haut, mais sur son garçon, sur son fils. Alors, apprécions cette parole alors que j'accueille ce bien-aimé frère, pasteur, collègue, Francner, allez-y, prêchez parole, bon Dieu. Et dernier soir, il y a Bailinette. Et quand on a commencé, que bon Dieu veut nous. D'accord, frère. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, internautes, les spectateurs, auditeurs, auditrices, église de maison, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Et nous sommes heureux d'avoir l'immense possibilité de parler, de prêcher la parole de Dieu. Je voudrais, avant encore souligner notre sœur Mona, notre douce moitié, encore qui nous accompagne ce soir, et notre sœur Michael, et de l'Église de Dieu de la prophétie montréalaise. Nous aimerions saluer tous les pasteurs, les révérends. Il y en a que je n'ai pas vu depuis avant le coronavirus, et ça fait chaud au cœur de les voir aujourd'hui. C'est une grâce excellente. Donc, je remercie le révérend pasteur Emmanuel Jean-Denis et ses collaborateurs qui nous ont donné cette possibilité par le Saint-Esprit de nous accorder ce privilège qui n'est pas un acquis. Tout simplement, c'est la grâce de Dieu. Tout le temps, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont mieux instruits que nous, qui sont plus beaux que nous, qui articulent mieux que nous, qui maîtrisent le grec, l'hébreu, la théologie. Mais Dieu nous a choisis pour prêcher l'évangile. C'est une grâce tout à fait spéciale. Parmi tous ces nombreux révérends et ces grands orateurs, les plus brillants les uns que les autres, mais Dieu, le dévolu, a été jeté à mon sujet pour tout simplement partager quelques mots de la parole de Dieu. Je vous en remercie grandement. Donc, je félicite les musiciens, la chorale, les chœurs, les enfants, les jeunes qui ont chanté et chœur de l'église Ebenezer. Donc, félicitations. Ça a été très bien, tout pour la gloire de Dieu. Je me suis dit, juste en quelques instants de bénédiction de la présence de Dieu, pourquoi ne pas construire plusieurs tentes pour rester ici ce soir, vrai? Oui, d'oublier Hydro-Québec, oublier toutes les factures et les médicaments. Pourquoi ne pas les oublier? Et des fois, j'imagine la gloire à venir. On ne peut pas comparer cette gloire que nous voyons ici avec la gloire à venir. J'imagine dans les noces de l'agneau, ce que sera les noces de l'agneau, quand les Asiatiques, quand les Chinois, les Américains, les Haïtiens, les Québécois, toutes les nations seront réunies autour du trône avec celui qui est assis sur le trône, dont le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Donc, nous souhaiterions que chacun de nous soit là et devant le tribunal de Christ et ensuite pour entrer dans la gloire et plus tard, après les 1000 ans du règne de Christ, que nous soyons ensemble de la nouvelle Jérusalem pour fêter. Nous avions entre nos mains et pendant 3 soirées la thématique dans le livre de Jean, au chapitre 11, au verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous avions tenté de jeter une petite base pour au moins asseoir et développer pendant la soirée d'hier, aussi ce soir, le message que Dieu nous a confié. Dans le livre de Jean, nous avons la thématique qui expose Jésus-Christ comme Dieu. Ce que nous avions dit,
expression fils de Dieu, il est le grand Dieu. Et si certains pensent que c'est un petit Dieu, ils se trompent. On parle de grand Dieu et dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit, il est celui qui a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il a traversé avec son propre sang. Donc, il est Dieu. Dans ce livre, heureusement, c'est le chapitre 11 nous est favorable parce que la thématique est exprimée au chapitre 11 du livre de Jean qui expose ou qui démontre la gloire du Fils de Dieu, la gloire de Dieu à travers un récit, un événement extraordinaire de la mort et de la résurrection de Lazare. Donc, pour faire cette fondation, depuis vendredi soir, nous avions dit il faut mettre des lentilles de sciences sociales, de philosophie, des lentilles de théologie pour comprendre ce texte, pour comprendre l'attitude de Marie et de Marthe. Au chapitre 11, il y a 3 éléments fondamentaux qu'il fallait souligner et que nous avions effectivement souligné. C'est la notion de patriarcal dans le texte, puisque un homme, quelqu'un qui était malade, c'est un frère malade, mourant à bout d'extrémité. C'est pas simplement une vie, une perte d'un être cher, mais c'est un homme. Parce qu'il y a eu le concept en Israël qui, concernant un homme, quand un homme est parti, il y a un vide dans la maison, parce que dans ce qu'on appelle là, du point de vue culturel juif, en tant que patriarche, c'est lui qui a les décisions. Les hommes ont les décisions. Et deuxième aspect que nous avions dit pour comprendre le fondement et poser la fondation de ce texte, c'est la notion patrilinéaire. En Israël, un homme avait pour mission d'assurer l'héritage dans une famille. Donc, 2 jeunes dames, 2 femmes, avec un frère qui n'est plus. Donc, il y a un vide, il y a un problème de patrilinéaire. Et 3e élément dans le texte, pour comprendre avec les yeux de sciences sociales juif, il faut regarder le côté androcentrisme du texte, c'est-à-dire la féminisation de la pauvreté. Parce que la richesse était maintenue en Israël par un homme, la présence d'un homme. Donc, nous avions argumenté en faisant certains rappels par rapport à Ruth, par rapport à la veuve qui s'était adressée avec Élisée, et tant d'autres. Donc, nous avions posé certaines fondations pour expliquer et traverser le récit du chapitre 11. Mais la problématique de ce chapitre qui expose le thème du livre, c'est que quand Marie et Marthe ont envoyé le message à Jésus pour dire que leur ami Lazare est malade, et voici Lazare est décédé, la parole de Dieu nous dit, quand Jésus a reçu, il a répondu entièrement qu'il fallait souligner une maladie pour la glorification du Fils de Dieu. Après avoir entendu cela au verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Il faut souligner, c'est l'épine dorsale, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alors, dans cette démarche de l'ensemble des problèmes soulevés, le but d'une maladie et de l'application pratique, nous te dit que bon Dieu, quand ton cancer arrive sur vous pour le cas de gloire. Le médecin peut poser des diagnostics compliqués, difficiles, avant de quitter le cabinet
ou bien le bureau, l'office du médecin, c'est un séisme. Vous savez que dans la parole de Dieu, dans tout, dans le Nouveau Testament, les grands bouleversements, il y a le mot grec séismos qui fait référence aux difficultés, comme de la tempête apaisée. Une maladie compliquée. Parce que médecin, même si vous faites 25 ans à l'école, même si vous faites 50 ans à l'école de médecine, moun mouri net. Moun mouri net. D'ailleurs, c'est un grand défi. Et défi ça, bon Dieu, pour lever en face une quantité d'hommes et de femmes à Jérusalem pour que gloire elle-même capable de manifester. Mais dans ce grand résumé de ce récit, c'est que arrivé chez Marthe, chez Marie, Jésus-Christ pour le rappeler pour le dire, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, je t'avais déjà dit que c'est possible là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi pistis que nous avions développée, si tu crois, si tu as la foi pistis, tu verras la gloire doxa de Dieu. Tu verras. Donc, dans toute cette démarche, ce que nous pouvons retenir, c'est que quand Jésus-Christ arriva après 4 jours pour redresser la philosophie théologique, le concept des Sadducéens, Jésus-Christ a dû attendre 4 jours. Parce que selon les Sadducéens, si Jésus-Christ arrive avant 4 ou bien 3 jours ou bien 2 jours, selon eux, Lazare ne serait pas encore réellement mort. Il fallait attendre. Parce que ce que nous observons, c'est que Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, à plusieurs étapes, les actions de Christ ne sont en fait en train de corriger les dérives des frères Hillel, les dérives de Gamaliel, les dérives des grands philosophes, des pharisiens. Les pensées des pharisiens, les pensées des Esséniens, les pensées des Sadducéens, et j'en passe. Donc Jésus a dû attendre à quelques minutes ou bien à 3 kilomètres de la maison. Il a dû attendre. Et quand Jésus-Christ se met en route, en versets 25 et 26, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, ce que nous aimons, c'est que quand Jésus demande à Marthe, où est ce qu'on l'a mis? Il sent déjà. Ceci était possible. Nous pas jamais pas comme ça. Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. La question, c'est que Lazare dort. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Donc, les chrétiens, les croyants, qui sont décédés, sont en train de dormir en attendant la résurrection. Quand Jésus-Christ apparaît, et puis il parlait, il dit, Lazare, sort. Et dans la nuance qu'on avait mentionnée, Jésus-Christ appelle Lazare. Il n'a pas dit mort, mais c'est le mort qui sort. Puisque Lazare vient du monde des ténèbres. Parce que le monde de l'Hadès, c'est le monde des ténèbres. Donc, le message théologique qui est attaché avec ça, c'est que le Jésus est le monde. Le Jésus fait appel avec le monde. Le monde a des voiles, les sortir, il vient. Il faut sortir les mains liées et les pieds liés. Il n'y a pas qu'à sortir. C'est Jésus qui pour libérer lui-même. Il faut sortir avec les yeux bandés. Il faut sortir avec main marée, pied marée. Nous toutes qui là, quelle que soit la famille où tu es faite, même si tu es faite dans une famille chrétienne évangélique, l'on vient de Christ, ou vient de les mains liées
et les pieds liés, c'est Christ qui pour libérer. Même si les petits révérends, bishop, trichop, quadrichop. Je dis qu'on va comme ça. Il y a shop quand c'était shop côté. Lazare sort. Lazare sorti, les mains liées. Donc il y a eu de l'étonnement. Et dans les hypocrites qui étaient dans la zone, c'est que ce que nous constatons, quand la gloire de Dieu doit éclater, il faut l'éclater dans le visage de tout le monde pour ouais. Dès lors, les Lazare pral marcher à Bethanie, maison ça, Lazare, il pral le reflet de la gloire. Donc chaque monde que bon Dieu ba un témoignage extraordinaire. Gen moun là il y a 40 ans, te gen un défi qui te posé sur la ville, mais bon Dieu te répond non. Il te placé confiance dans bon Dieu et chaque fois gen moun là yo vivant, c'est la gloire de Dieu qui a marché. Parce que tu de mourir déjà. Lazare désormais est le reflet de la gloire. Dans le quartier ça, c'est le reflet, c'est l'empreinte de la gloire de Dieu. Le Caille Maria, Caille Matla, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Donc le bon Dieu apparaît, le bon Dieu apparaît, il faut tout le monde well. Il faut quitter une marque indélébile. Il faut l'empreinte de Dieu sur la vie de monde que bon Dieu agit pour lui-même. Et c'est là que dans l'exhortation à Marthe et à Marie, surtout à Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Non seulement tu verras, ils verront aussi. Non seulement tu verras, tripotaille après tout. Non seulement tu verras, hypocrite après tout. Tu verras, c'est pour vous, mais faut l'autre et tout. Ils verront aussi. Tu verras, ils verront. Parce que il y a des gens qui ont des défis sur la vie. Il y a des gens qui ont souvent de grands défis, ils ont grandi. Non seulement ils ont mais ils ont saisi. Mais ou même là, ça bon Dieu fait tout, ou trembler. Ou pas pour dire des fois, ils vont dire, mon Dieu, ou fait trop même. Méthodologie. Jésus-Christ utilisait la méthodologie scientifique, la paix éclater gloire. Faut quantité mounouel. Faut qu'il y ait des témoins visibles. Et la résurrection de Jésus-Christ, son exemple, Jésus-Christ prend toujours un échantillonnage très élevé. Méthode l'utiliser, son méthode quantitative, statistique. Faut mounouel, faut moun parler de ça. Faut l'éclater gloire. Les Jésus-Christ ressuscité. Qui ça que le fait? Il pral font démarche scientifique extraordinaire. Regardez, Jésus prend un gros risque. Les ressuscité, il prend risque pour donner gloire, pour gloire manifester. Les ressuscité, Jésus quittait ses femmes. À l'époque, qui joue une nouvelle là. Pour une nouvelle là. Or, problème, non, dans l'Empire romain, toutes les femmes étaient considérées comme des menteuses. Mais ces menteuses qui quittaient ouais bagala. Parce que c'est là que Jésus, c'est dans sa gloire. C'est pas le Canada, mesdames, qui eut à relever le statut de la femme, mais c'est Jésus d'abord qui eut à relever le statut de la femme. C'est pas l'Égypte, c'est pas les États-Unis. Le fait que yo te dit, mesdames, yo pas qu'à al tribunal, yo pas qu'à al témoigner, et puis Jésus prend risque à mesdames yo. Li quitte yo ouais là, puis yo porte nouvelle là aller. Le porte nouvelle là aller pour gloire manifester, le ressusciter lui-même. Ça son gros risque, puisque a dit c'est mensonge. Mais comme fi pas jamais ka dit rien, fi pas qui doit al tribunal dans l'Empire romain, fi pas qui doit même s'il te ouais, li pas qui doit al témoigner, mais c'est moun ça yo Christ qui te ouais comme témoin. Le monsieur fin ouais ça. Yo c'est mesdames, c'est pas menti yo te bail. Depuis là, gros chef yo dans l'Empire romain, yo dit si gros bagay ça, fi ka vindil et nous toujours dit femme, pas jamais vérité, femme c'est menti. Désormais, toutes les femmes sont appelées à venir témoigner dans devant le tribunal. Mesdames, c'est Jésus qui eut le premier à relever le statut de la femme. C'est bon Dieu qui lève tête nous avant. Et me comprendre pour qui ça y a plus de femmes qui ont servi bon Dieu.
Comprendre pour qui ça? Il y a plus de filles qui n'ont pied. Bon Dieu. Donc, bon Dieu, ils ont une méthode dans. Ils quittent mesdames Yoel. Après ça, ils vont paraître avec enfin et disciples. Ils vont paraître avec 500 lots. Donc, dans le concept de psychologie, en science, lorsqu'on échantillonnage en général, lorsqu'on fait un travail de thèse quantitative dans la recherche scientifique, lorsqu'on échantillonnage qui 400, monsieur dit d'accord, ou qu'à bailler un résultat acceptable de ta recherche scientifique de votre thèse ou de votre mémoire. Jésus prend 500, plus avant, il prend plusieurs lots pour le faire well, puis on pas dit c'est hallucination. Donc, le bon Dieu avec la gloire, il prend quantité, il passe pour méthode quantitative pour le capable, pour moun ka fait même bouche yo. Quand des bagay moun fait, gen moun le c'est pas un seul qui ouais, le gen plusieurs qui gen pour ouais et puis on dit ça c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est bon Dieu qui fait ça. Cependant, on est content, on est heureux de voir la gloire de Dieu dans le temps présent. La gloire de Dieu dans le temps présent qui est des fois lié avec nos souffrances. Nous comptons ça. Nous voyons la gloire de Dieu de très souvent avec les cadeaux, les richesses, mon Dieu, bail. Les maisons, pas vrai? Les belles voitures, l'argent et chiffre d'affaires, entreprise pour les 10 millions, pas vrai? Laisse ça, nous sentons Jésus béni nous. Et pas ça, la bénédiction de Dieu, c'est pas de l'avoir. C'est un petit déguis, ça est. Regardez, son réa, c'est pas ça, lié vrai. Maintenant, pour nous comprendre, à soi, pour nous inviter, tout auditeur, auditrice, youtubeur, internaute, facebooker, côté courrier, pour nous inviter à soi, pour placer foi dans bon Dieu, même Jacques Mat, même Jacques Marie, même Jacques Lazare, nous voulons 7 grandes raisons. Les raisons qui décrivent la gloire, ou bien les gloires relatives de Jésus-Christ. Dans le chapitre 11, apôtre Jean, il n'a pas fait description. Le chapitre 11, non. Cependant, il n'a fait description de cette gloire. Gloire, ça qui manifesté. Le chapitre 11, non. Il prend le dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. D'abord, regarde ce que Paul a dit dans Romains chapitre 8, au verset 18, m'appelle 16 ans, 18 ans pour un petit peu de contexte. Apôtre Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et puis, mais ça, apôtre Paul dit, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À la gloire à venir. Si c'est simplement dans ça, dans l'existence pour nous avoir espérance, nous sommes qui plus malheureux. C'est seulement nos guérisons qu'on obtient. Nous connaissons, je dis à un pile chrétien évangélique qui ont Jésus dépanneur. Qui ont Jésus dans le dépannage. Vous comprenez? Parce que, il y a des gens, depuis après coronavirus, il y a des gens qui tout quitté ça. Il y a des gens qui préparent, il y a des gens qui posé pour moi Jésus fait quitter ça arriver. Bon Dieu, grand monde, lors du déluge, il était sur son trône. Et il est toujours sur son trône. Quand il est, il n'est pas pressé la caille,
l'élevlé, la sorti dehors, gon porte qui ouvre, il ramasse l'église là, il grand monde. Il fait salver, et il domine, il contrôle. Il y a des gens qui fait défection dans la foi. Assoya sous parmi moun sa yo. Nous t'a rappelé ou. So aujourd'hui, gloire que vous joué, sans de qu'on gagne, l'argent vous gagne, travail vous gagne, paye vous marché, so qui bon pour vous, mariage ça, l'on fin, vous connaissez moun nan, gen moun qui de Jésus, son mariage il besoin pour Jésus débarrasser, il pas le mariage. Il pas le garçon. Gen moun nan gade, oui, comme que l'église, son bagage il vient chercher, cool joindre ou pas pour l'église encore. Parce que c'est la gloire présente. C'est ça la chercher. Après ça, pour la mettre sur Facebook, là, il mettait bac là, Jésus passé avec. C'est gloire ça le besoin. Jésus, il a saisi. Ah oui, il a saisi. Mais la gloire à venir n'a rien de comparable. Alors ce soir, nous aimerions faire l'exercice que l'apôtre Jean a fait pour décrire la gloire. Et si la parole de Dieu demande, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais qui raison yo? À soi, nous voulons développer avec vous un peu. Apocalypse chapitre 1er, verset 14 à 18. Jésus-Christ a qui resté Lazare là. Jésus-Christ ça que gloire manifestée, qui est Dieu, l'apôtre Jean. Même Jean ça qui écrit l'évangile de Jean, il décrit dans la vision eschatologique, parce que la gloire c'est aussi un terme eschatologique. C'est une thématique eschatologique. Parce que il va décrire, il va expliquer moun ça que nous placer foi nous dans lui-même. Moun ça qui dit si m'kwen dans lui, pas rien qui est possible là, apôtre Jean décrit les gloires relatives de Jésus-Christ. Quelles sont ces gloires relatives? Numéro 1. La parole de Dieu nous dit, au verset 14, quand il décrit, il a fait la description de Jésus-Christ. Il dit, sa tête. Marty pas de comprendre ça, aujourd'hui nous comprenons ça. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses cheveux, sa tête, cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. On cheveux, tête, c'est symbole de maturité, même Jacques barbe, la barbe d'Aaron, symbole de maturité. Et ça veut dire que nous avons un bon Dieu grand monde. Dans ce symbole-là, le grand monde et cheveux blancs, il fait référence à une première domination. Et c'est ça fait le cas ressusciter les gens qui mourent. Il a levé, il n'a pas rien qui est possible à lui-même. Et moi, je dis au matin à soya, pas personne qui connaît pas là, mieux que moun qui fait là. Donc, domination éternelle. Première domination. Il y a une domination éternelle. Ses cheveux, sa tête, cheveux blancs, symbole de l'éternité. Donc, puisque il y a une domination, et c'est ça, vous vous rappelez au prophète Esaïe, il dit, car un enfant un fils nous est donné, et la domination reposa, où ça? Sur son épaule. On l'appellera, comment? Admirable, conseil, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc à la domination, il domine. Notre Dieu domine. Nous avons un Dieu qui domine, mais qui a une domination éternelle. Et vous croyez dans mon Dieu, vous placez confiance dans mon Dieu, il y a une domination éternelle. Regardez, bon Dieu fait salver, regardez-nous, avec l'univers, il domine l'univers, il ouvre l'elvlé, il ferme l'elvlé. Il ouvre l'elvlé, il ferme l'elvlé. Si vous voulez ça, dans Esaïe 40, verset 22, dans Esaïe 40, verset 22, la parole de Dieu dit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre.
Donc, la Bible dit nous que la terre a la forme de cercle. Il est celui qui est assis, où ça? Sur la terre, au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Et il étend les cieux comme une étoffe légère. Après, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Il ouvre, et ça va le stretch ça, ou bien slim fit, en anglais, ça. Il a adapté, il ouvre, et puis il ferme. C'est bon Dieu ça, la présente au soir. Il ouvre, il ferme. Donc, dans gloire, et monsieur qui fait chimie, ingénieur chimiste, si vous ne pas comprendre ça, soir, dans l'entropie qu'on étudie dans l'université, l'entropie, le degré de désordre. Monsieur chimiste dit, dans l'univers, il y a un désordre, puisque vous voyez que l'univers est en perpétuelle expansion. L'univers ouvre l'élève, il ferme l'élève. Et bien, ça, c'est mettre terre à mettre ciel là qui fait ça, l'élève. L'entropie, le désordre, c'est Christ qui contrôle sa domination éternelle. C'est pour ça que nous fiers que nous avons servi bon Dieu ça. Deuxièmement, description que Jean baille pour expliquer la gloire du Fils de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire à venir. Deuxièmement, c'est au 14a, quand il dit ses yeux sont éteints comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il explique que il domine par sa connaissance. Et c'est que le docteur Luc lui élevait Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire placé au-dessus de la science, placé au-dessus de la connaissance. Nous rappelons, Jésus-Christ, lui défiait plusieurs lois de la science. Monsieur ingénieur, scientifique capitaine de mieux, Jésus défiait plusieurs lois. Souvenez-moi qu'à rappeler, Jésus défiait la loi sur le théorème d'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale de bas en haut. Et dans le volume d'eau déplacé vertical au poids. Jésus-Christ il défiait le théorème d'Archimède dans l'air et dans l'eau, les deux côtés. Défier. Comment apôtre Pierre, avec Jésus qui a marché sur l'eau, il défie la pesanteur. Et le théorème. Et deuxième marine qui a dit, monsieur, Jésus, il défiait d'autres lois. Par exemple, la loi de la chimie. Il changeait de l'eau en vin. Il y a une connaissance pour ça. C'est pas seulement étonné parce que les gens, ce soit bon de bon, pas étonné parce que il dominait pas sa connaissance. Il dominait, non seulement il dominait la parole de Dieu, expliquez-nous, il défiait en Genèse, chapitre 1er, verset 1 et 2. Bon Dieu, ça la présente au Assoya, il défiait la loi de l'inertie, la loi de Newton. Quand Newton dit tout corps au repos a tendance à se déformer, sous pavle, si la science doit pour servir mon Dieu, à ce amabdi ou loi sont utilisées en génie mécanique là, en physique là, en aéronautique là, en chimie, en informatique là, c'est Jésus qui initiait l'avant en Genèse 1 verset 2, car la parole de Dieu dit, la terre était informe et vide. Et la terre était au repos. La terre vient plate. Et quand un corps est au repos, le corps a tendance à se déformer. Il a défié par sa connaissance les lois de Newton. Si vous ne voulez pas servir mon Dieu, parce qu'on dit connaissance, on dit savoir, on bac qui n'empoche, on dit maîtrise, on dit doctorat, quand faut faire Jésus lui-même, il est le mathématicien des mathématiciens. C'est lui qui connaît ça. C'est lui qui possède le savoir.
ou quand entrer dans l'université, son garder son petit bout au bord, son petit morceau prend, ou fait garder non, ou font recherche dans petit bagage, et puis on doit expert là-dedans, et regardez non, coup bois, coup gain problème, et me rappelle, pendant coronavirus là, m'a pris chercher kounya, m'a regarder qui travail étudiant fait, en théologie, en maîtrise, en doctorat, pour gérer l'église dans la pandémie ça. Fouillé dans l'université aux États-Unis, dans toute grande école, je connais Bible et Moody Bible Institute et DTS Dallas, je fouillé dans l'université de Montréal, je cherchais dans la faculté, je fouillé, je recherchais, qui travaille, qui t'est fait. Mes amis, il faut faire un travail de recherche pour nous dire prochaine fois, dans la prochaine pandémie, qui Jean pour pasteur au Québec, l'église là. Qui Jean pour nous faire retourner? Qui Jean? Alors, donc là, bon Dieu, il est dominé. Nous chercher son petit cal ou kaguen. Mais bon Dieu, il a contrôle. Et troisième bagaille, frères et sœurs, et qui va nous raison pour nous placer confiance dans bon Dieu. Parce que il domine pas sa stabilité. Au chapitre 15, au verset 15, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 15, Apocalypse, chapitre 1er, verset 15, la parole de Dieu nous dit, ses pieds, on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Les pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain ardent, comme s'il eût embrasé dans une fournaise. Ses pieds étaient semblables à de l'ardent airain, à de l'airain ardent. Donc, Jésus, il dominait par sa stabilité. Vous voyez, des présidents, des leaders politiques, leur campagne électorale, leur dit à pas vers, leur arrivé à bon, parce que qui au fin monter, ou dès qu'on croise avec un candidat dans Washington, dès qu'on croise avec dans la rue Montréal, cool fini, pour que vous fait département informatique là, les présidents, à partir de aujourd'hui, nous prenons téléphone pour là, nous prenons tablette pour là, nous prenons ordinateur pour là, et puis nous prenons ordinateur Bali, nous prenons l'autre tablette Bali, ou l'autre téléphone Bali, et puis les candidats sous capable. Pour sa sécurité, pour le contrôle du président des États-Unis, le Premier ministre du Canada, il faut contrôler, il faut Haïti, il faut monsieur qui dans l'informatique, qui contrôle, il faut US Air Force en bas sécurité, président. Parce que la fin arrivée, et président ça, Alzheimer qu'on finit avec eux. T'es fait mal fini avec eux. Cancer qu'on finit avec eux. Qui te capacité quand son fait? C'est turon, garçon voyant. Nous rappelez ça? J'ai le magistrat en Haïti, il t'a dit, lui-même l'âge pas son là. Je dis à côté lié en bataille. Mais Seigneur pas non, il pas qu'à prendre coup d'état. Jésus pas qu'à prendre coup d'état. C'est pour ça que la parole dit placez confiance. Tu verras c'est pas n'importe quelle gloire. Les gloires relatives de Jésus, il domine par sa stabilité. Regardez, pas rien qui fait, pas on la suspendre bon Dieu. Ça te fait hier. Il a fait aujourd'hui. Il a fait n'importe qui l'heure éternellement. C'est bon Dieu ça. Il y a des gens qui prennent dans la foi. Qui prennent les. Il y a des gens qui ont des secousses. Bon de pas non, il n'y a pas qu'à trembler. Il n'y a pas qu'à prendre coup d'état. Et ça le dit à bouche li, mais n'a fait. La stabilité li, la gagné qu'à dévier dans course li. Et quatrièmement, que apôtre Jean lui décrit cette gloire du Fils de Dieu, l'a expliqué, et au verset 16, quand il dit, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, quand il
parler. C'est pour ça que l'elle parlait, l'elle paraît en face ton boa lorsqu'elle dit Lazare, sort. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Quand il parle, l'éternité envahit. Le Seigneur Dieu lui parlait et ça le dit. Il a capacité de fin parler. S'il dit la mort, maladie, ça n'a pas mourir, il n'est pas pour la mort. Même si elle mourit, il a ressuscité. Et nous rappelons Abraham en Genèse 22, lorsque Abraham avec petit garçon, que bon Dieu m'a là, en sacrifice là, Abraham prend le exercice extraordinaire de la foi, lorsque il dit monsieur qui est avec lui, attendez, restez là. Je prends là avec Isaac, là, la petit garçon, et puis n'a pas retourné. Mais c'est mon sacrifice. C'est un sacrifice qui lui prend. Et ça quatrième dans l'histoire, ça, c'est quand qui bagaille bon Dieu pour expérimenter la puissance de Dieu. Les mots de parler. C'est bon Dieu parler avec Abraham. Il dit, on va venir papa une grande nation. Et il dit, prends ça qu'on remet. Le fils qui n'est dans la foi, pas l'autre là. Nous, par exemple, si nous avons deux petits gens, ils n'ont pas voulu travailler à l'école, ils mal élevé, ils mal obligeant. Ils ont dit, Christ dit, ils ont dit, qu'est-ce que tu as avant pour tout finir, monsieur? Tu as dit, ça n'a pas de problème, non? Non. Ça qu'on remet, ça qui mort. Maintenant, dans la foi, il y a des choses bon Dieu pour le faire. Il peut le faire, il peut l'expérimenter avec vous. C'est-à-dire que le bon Dieu parle, il a expérimenté avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Il dit, monsieur, restez là. Allez, le bon Dieu va éclater gloire plus tard. Mais le bon Dieu a fait l'école là avec vous. Il a expérimenté puissance et stabilité avec vous. Domination avec vous. Il n'a pas besoin de ma commère là. Il n'a pas fait avec moun qui pas dans course là avec vous. Et puis il dit, je vais aller retourner. Ça fait dit la retourner. Parce que ne connaît pas la foi. Bon Dieu, il a une capacité. Dans l'Hébreu 11 ans, nous pas une réponse là. Il va dire, je connais bon Dieu capacité pour le ressusciter. Or, le mot résurrection n'existait pas encore. Abraham a inventé le terme résurrection. On connaît, il a retenu à la vie par une sorte de résurrection. En Genèse, nous pas jouons ça, mais en Hébreu 11 ans, nous jouons mot ça. C'est Abraham qui a inventé le terme résurrection. On connaît que il a capacité pour lui retourner Isaac à la vie pour le recouvrir par une sorte de résurrection. Domine par sa parole, elle finit de parler. Et même si monsieur mourit, il a levé parce que il était fin dit, ma papa. Et où cela est pas oublié. Le bon de fin parler avec Abraham. À l'époque, Abraham était atteint le climateur. Eh, go français. Abraham pas fait mon encore. Sarah pas fait mon encore. Et le Viagra n'existait pas. Les bouteilles n'existaient pas. Monsieur Bouteille. Ça n'existait pas. Donc, c'est la foi qui va le travail. La foi qui travaille. Maintenant, une domination par sa parole. Mais oui, dans le saldi, il y a une capacité pour le marcher d'elle. On parraine qui a son bagage, il n'est pas qu'à accomplir. Pasteur a dit, il a volonté, mais il n'est pas qu'à arriver. Maman a dit, il a volonté, mais coronavirus, combien de monde, vous voyez, dans le mois de mars, février 2020, qui a dit à dimanche si je veux, et puis, nous commençons à aller sous Tikao, sous Zoom, sous GoToMeeting, sous système online, sous téléphone. Dis plus tard, dans le service là, dans le réveil là, dans qui pita ça, et fermé, on dit fermé, oui.
Gros nèg dit fermez porte. C'est fermez porte. Pas aucun obstacle. Il y a de grands projets qui tombaient à l'eau, de grands projets qui retardaient, de grands projets qui secouaient. Mais Jésus-Christ, il parlait, pas d'obstacle, il a empêché là, pas de temps, pas de parole, pas de empêcher là, l'exécuter ça qu'il doit faire pour gloire non le manifester. Il domine celui qui ressuscite les morts, qui donne la vie à tout le monde, qui a cette résurrection et la vie. Il domine, et cinquième domination qu'il faut retenir dans cette description de la gloire au chapitre 1er, verset 16b, quand l'apôtre Jean dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous avons un bon Dieu qui est tout puissant. Nous connaissons un ennemi qui est puissant. Il a rôdé autour de nous comme un lion. Le texte nous dit, il rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui il dévorera. Comme un lion. Mais la parole de Dieu dit, il est comme un lion. Il n'est pas le vrai lion. C'est un faux lion. C'est comme un lion. Mais nous avons le vrai lion. Le lion de la tribu de Juda. C'est ce lion dont nous parlons. Celui qui domine par sa puissance. Nous avons un roi qui présentait comme un lion. Avec nous dit, nous préférons nos armées de cabris conduites par un lion. Ou nos armées de lions conduites par un cabri. C'est son lion qui a mené l'armée. C'est un lion chef. S'il est le vrai lion, il est tout puissant. Yes. Tout puissant. C'est bon Dieu ça nous servir. C'est bon Dieu ça nous présenter. Et c'est bon Dieu ça qui a capacité pour le faire au-delà de ce que nous pensons. Il domine par sa puissance. Et c'est notre puissance quelqu'un qui fait que il est capable de dire la maladie ça. Il n'est pas pour faire la mort. Même si elle mourit. Il dit, et je vais. Et ça m'a mis Christ pas dire, et par sa puissance qui a été manifestée, il dit, je vais le réveiller. Je vais. Faut tout puissant. Oui. L'omnipotence de Dieu. L'omniscience de Dieu. Je vais. Bâtiment est petit, non? Je vais le réveiller. Le Dieu de toute puissance. Il a power, il a puissance. Et bon Dieu, ça n'a pas servi. Il a même puissant. Et c'est mais ça, les David Galé, fondant, il lance ces roches là. Et pas roche là, la guerre Goliath à terre. Pendant roche là, vini par la foi, gomme invisible qui blaye, il bat à terre. La toute puissance de Dieu. Et c'est même ça qui va être David capacité pour te spéculer, pour faire projet sous épée. Goliath là. David dit, m'a coupé Goliath, mais David n'a pas Goliath. David n'a pas épée. C'est sous épée Goliath là. Il fait projet marketing. Et puis, il a fait la terre. Et puis, il râle. Quand il a épée dans cette Goliath, il coupe tête. Le Dieu de toute puissance. Avec l'autre marche avec bon de ça qui a puissance là, ou possédez aussi autorité. Vous allez dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pour aller de la parole, la prière. Seigneur, nous connaissons bon Dieu qui est omnipotent. Nous connaissons tout puissant. Ou dit dans la parole ou comme ça. Pas rien qui est impossible à moun qui croit. C'est où dit ça, rien n'est impossible à celui qui croit. Et me vient devant matin à soir, me obstacle devant moi. Me pas faire grimace, l'enfer un projet pour moi. Me vient devant moi, venir avec la parole. C'est où qui dit voici, je vous ai donné le
pouvoir, moi saisi pouvoir, et m'pral déclarer, chrétien besoin de déclarer, avec cette puissance-là, puisque je marche avant la puissance-là, les puissants, et puis transférer mon puissant en son nom, avec les m'abdomis, les attaques qui m'ont dormi, m'goussabé que m'kadi, au nom de Jésus, au nom puissant, au nom du sang versé de Jésus, par l'autorité, ça veut dire les m'abdomis, moi, puis terrible, puis toi attaquer m'nan jetle, ou pas attaquer m'nan dormi, l'eau attaquer m'nan dormi, sans penser power, parce que m'gon moun ka fait m'nan, li pas jambe dormi. Ou pas ouais, non, âme spirituelle, dans les âmes spirituelles, ou pouvez pas gagner pour protéger de nous. Parce que Jésus nous donne nous, l'en fait back, il fait back, l'en fait avant, Jésus fait avant. Bodyguard là nous donne. Et le tout puissant. Nous avons puissance li montre pharaon puissance ça. Li montre pharisien puissance ça. Sadducéen puissance ça. Il y aura plusieurs événements. Et dans les jours à venir, l'humanité pourra ça. Les Jésus a retourné en puissance et en gloire. L'église a sont entraînée dans les noces de l'agneau. L'église a retourné sur avec Christ. Pour Christ vienne diriger la terre. La parole de Dieu nous dit, en Matthieu 24, tout l'œil, le verre, même ceux qui l'ont percé, ils pourront louer, ils pourront entendre, ils vivre cette gloire, cette puissance. Et c'est de puissance ça. De gloire, on va nous étonner pour résurrection Lazare. Lazare son goutte de l'eau dans l'océan. Lazare son goutte de l'eau, oui. Maladie, ouais, bon Dieu qui est en haut là. Docteur condamné là. Son goutte de l'eau lié. Quoi? Si tu crois recevoir, ou même pas à la fois guérison, et puis viens témoigner. Il sait même mon Dieu, puissance n'a pas changé. Puissance n'a pas fané. Il n'est pas vidé. Et non. Et sixième, qui décrit sa capacité pour ressusciter Lazare, c'est que Jean, il décrit au verset 18. Et c'est pas la domination, il domine par sa position. Position, par l'autorité pour le ressusciter. Et c'est ça que Jean a décrit au verset 18. Apocalypse 1. Quand il dit, Jésus dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Combien de monde là qui a conjugué j'étais mort? Qui bagage c'est seulement la Bible là? Ou qu'a dit concernant Jésus? J'étais mort. Ou qu'a dit je serai, mon bagage dit j'étais. Bagage dit j'étais mort. Et puis, vous vous rappelez, l'autre pléonasme, puisqu'en tant que fils de Dieu, dans le chapitre 1er, que je remets en pile là, c'est que quand nous sommes capables de dire, non seulement il a dit j'étais mort, mais il a dit avant que le commencement ait commencé. C'est lui qui a créé le commencement. Je suis celui qui je suis. Donc, commencement, il est créé. Le premier, le dernier, c'est lui qui a amené l'humanité, le monde à l'existence. Créé par sa position, il est capable de dire, je vais le réveiller. Par sa puissance, il a dit, je vais te guérir. Par son omnipotence, il a dit, maladie qu'on gagne, c'est pour me passer son examen. Mais le pape touye ou qu'a fait maladie, mais si vous m'avez 15 ans, ça va avec 15 ans pour aller. Maladie à là, ouais, moun pigène passer aller. Regardez, nous chanter dans funérailles, ou de qui doit pour aller, ou là toujours. L'autre vini, ou elle chanter dans funérailles, ou vini encore, ou crier sur ces cailloux. Mais je pour l'acte écrit dans le livre qui est écrit dans le livre la vie. Même Jean David, il dit dans Somme 139, bon Dieu qu'on livre, il écrit histoire nous.
puisque destination non, destin non, li prophétique là, li écrit là, et une fois que ou te retourné à Christ là, li gon protection le bail, tout ça que te raté dans le livre là, capacité le gagne pour li remplacer yo. Dans le livre, li écrit tout jour yo. Jour yo écrit. Bon Dieu qui a décidé de passer dans l'école. Ça veut dire que si ou non l'école avec Christ, pas quitter moun vin bon pour la donne. Pas quitter pas prendre pour ce moun. Bon Dieu ba nous chaque une grâce spéciale. Bon Dieu ba nous appel spécial. Bon Dieu gonjan l'école li passe non, c'est pas la donne la passer tel. L'école li passe sur un tel là, c'est pas dans l'école ça, mais l'école Paul a servi de témoignage pour me dire même gens où t'es brûlé cancer là, où t'es brûlé diabète là, en dans ce un tel là, me connaissez même puissance là pour faire ça pour moi tout. Il dominait par sa position et septième. La parole de Dieu nous dit, il domine par son pouvoir unique. Un pouvoir unique. Un pouvoir unique sur la mort. Il ne peut pas d'agir. Je vais le réveiller. Mais un pouvoir, comment? Unique sur la mort. C'est pour ça que le Père dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Christ, il a une capacité pour rentrer l'élevé dans la mort, pour rentrer dans la desse, pour descendre dans l'enfer. Il y a un projet sous la vie en monde du haut des cieux. Il y a un avocat qui est assis à la droite, ce qu'on appelle la droite de l'Éternel là. La droite de l'Éternel qui est élevée. La droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance là. Il a campé le palais et puis il a arraché, il détruit le projet qui est sous la vie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un bon Dieu qui n'est pas un stagiaire. Il n'a pas fait stage sous nous. Et c'est ça qu'on vous comprendre. Mais pas mettons, regardez l'attitude de Marthe et de Marie. Regardez qui ça Jésus enseigné. Comment gloire lui explosé, éclaté. Et gloire ça, lui encore disponible. Et les caractéristiques de Jésus-Christ décrites dans le livre ça, chapitre 1 Apocalypse là, lui encore lui renforcer notre foi par rapport à caractéristiques de domination. Et à soi, si il y a un monde qui peut attaché, faire la paix avec Christ, si tu as un monde à soi, sur Facebook, sur YouTube, qui dans salle ça, encore, ou dans l'église, il y a un peu qui est églisé, il y a un monde qui a tout poste, en pile grade, dans l'église, mais qui peut encore expérimenter la gloire, qui peut encore faire expérience avec bon Dieu. À soi, la parole de Dieu, lui mandé, bon Dieu mandé, c'est d'esprit invité pour placer confiance absolue dans bon Dieu. Le week-end ça, fin de semaine anniversaire l'église ça, mais bon Dieu quitter pour qui ça chaque fois une thématique, chaque fois bon Dieu quitter un message qui prêche, c'est qu'il y a un monde au moins un homme, il y a au moins un monde que bon Dieu voulait restaurer, il y a un monde que bon Dieu voulait changer de position, il y a un monde qui quitte le terrain, il y a un monde qui est sur l'autre terrain. À soi, bon Dieu invite pour capable recentrer, recalibrer, mettre foi et pour garder sous Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est un monde qui peut faire la paix avec Christ, qui peut encore, qui encore les mains liées, les pieds liés, qui encore enchaîné, qui encore bouleversé. À soi, nous avons un bon Dieu, nous présentons un Jésus qui a un pouvoir unique sur la mort, pouvoir sur la maladie, un pouvoir sur n'importe obstacle. C'est Jésus ça, dans l'histoire de la tempête apaisée, il a la capacité pour menacer la menace. Il a la capacité de menacer la menace
dans tempête apaisée, il campait en façon gros vent, dans un bateau qui vient pour secouer la disciple, il campait, il menaçait, mais c'est Jésus ça nous présente. C'est Jésus ça nous présente encore. C'est Jésus ça, lorsque toute bagaille finit, les bagailles espoir encore, l'homme les suicider tête ou, si à soya, ou gagne de tuer tête ou, mabdou, ou une dernière possibilité, essayez Jésus, ou une dernière chance là, ou une dernière avenue, ou une dernière option, à soya, si une tête ou gagne de faire tête ou mal, n'a dit ou Jésus, il a venu à soya, peut-être qu'à nous, côté où hier, pour parler ensemble avec vous, mais sans qu'on besoin de faire, il y a une promesse qu'elle fait, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle à nous maintenant, à tous les hommes, aussi les femmes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Regardez, non, parce que il a désigné, il a fixé un jour pour juger le monde par l'homme à désigner, à savoir Jésus-Christ. Jésus promet pour le commencer à voir zéro. Placez confiance dans mon Dieu. À ce nous inviter, même si vous avez des années à l'église, même si vous faites dans l'évangile là, vous faites dans le protestant, maman pasteur, papa pasteur, maman diacre, ma connaisse ça hier, toute grade que vous gagnez, mais on peut connaître bon Dieu. À soya, c'est le temps pour ouvrir cœur personnellement pour recevoir Jésus dans la vie. Ou si vous voulez expérimenter, même Jacques-Marthe, même Jacques-Marie, si vous expérimentez la gloire de Dieu, c'est vous-même qui vous fait part, ouvrez cœur. Qui soit que vous faites? Acceptez ou c'est pécheur. Acceptez nous ou te regardez, ou une défaillance totale. Acceptez ou pas rien devant mon Dieu. D'accord ou c'est pécheur. Deuxième bagaille pour faire soir, l'offre d'accord qu'on c'est pécheur, ou pas rien devant mon Dieu. M'ouvrir cœur, ouvrir bouche, non penser, demandez Seigneur pour l'accepter, pour le recevoir, confesser que c'est Seigneur, et c'est bon Dieu, ou pas besoin à l'université, l'on est pour aller à l'école, ou pas faire un bac, on demande un paquet de papier, on demande un bac 1, bac 2, on demande high school, on demande secondaire, on demande un paquet de papier, un paquet de papier, et pour ou pas arriver, examen pour faire, regardez non, pour avancer, il pas qu'à demander, il travail, ou pour aller, il demande au CV, 10 ans d'expérience, à soi, Jésus pas demandé au bac 1, il pas demandé au high school, il pas demandé au secondaire 5 ans, il pas demandé au diplôme, il pas demandé au master, il pas demandé au doctorat, il pas demandé au postdoc, il pas demandé au ceux qui soyez, il pas demandé aux couleurs, seul bagaille, accepter que c'est bon Dieu, ouvrez cœur, accepter, ouvrez, dis à ce Seigneur, moi accepter, ou c'est le Seigneur, moi, c'est le sauveur, moi, et puis, regardez non, il fait promesse, pour recommencer à avoir à zéro, et puis demander là, pour écrire non, dans le livre la vie, j'en t'ai fait là, pour élément à la croix, une qui te reconnaîtra que Jésus c'est Seigneur, et puis même jour, Jésus déclaré, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, à soya, bon porte qui encore ouvrit, porte la glace ouvrit, porte la grâce ouvrit, porte la grâce ouvrit, à n'importe quel moment, porte ça qu'a fermé, le monde a avancé, le règne de l'Antichrist arrive. Regardez non, plateforme existe déjà. Nous travaillons pour eux déjà. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Tout bagaille là, le monde pas venu plus douce. L'inflation, il pas baissé vrai. Même si on baissé, manger monter net, caille monter net, la vie a venu plus dure. Dans les derniers jours, après temps difficile. Ou pas besoin de prendre temps pour tendre que bagarre vienne plus bon. Soit besoin de faire, c'est gagner l'espérance de la gloire à venir. Non seulement, bon Dieu, témoigner ça ou de faire dans le temps présent sur la vie, même j'ai avec Lazare, est capable encore vivre dans le temps à venir pour entrer avec l'église de la nouvelle Jérusalem, pour nous vivre ensemble. Ou même qui dans la foi soya, qui vient célébrer anniversaire ça, à soya, nous invitons pour rester au pied de la croix, rester dans Jésus-Christ. Et puis un jour, nous allons assister ensemble la descente de la nouvelle Jérusalem
parée comme une épouse avec des fondations en sardoine, en jaspe, fondation extraordinaire pour nous marcher dans le Jérusalem avec Néhémie, avec Ézéchiel, pour nous battre Jésus-Christ la main, pour nous regarder bon Dieu à travers Jésus-Christ, pour nous admirer cette gloire de puissance, pour nous rentrer, pour nous ensemble, pour nous regarder apôtre Paul, pour nous marcher avec Esther, pour nous regarder Esdras, le grand enseignant, pour nous regarder Moïse, pour nous marcher avec Daniel, pour nous marcher avec chacun de nous, pour nous marcher avec Pasteur Emmanuel, pour nous marcher avec Pasteur Bonhomme, Pasteur Mécène, Pasteur Berry, pour nous marcher avec Pasteur Mélissa, Pasteur Destin, pour nous marcher avec tout le temps dans la gloire, ensemble. Qu'on est que pape qui souffrance encore, pape qui pour Jésus à faire résurrection encore, qu'on est pape qui grand goût encore, qu'on est pape qui chômage encore, pape qui kidnappeur encore, pape qui perdu caille la plaine encore, pape qui perdu caille tellement encore, pape qui volé encore, pape qui regardé nos monde dans l'église, qui a volé le carreau encore, pape qui sorcier encore, sauf que nous serons dans la gloire à venir. Nous invitons à vivre cette gloire, à vivre cette gloire, pour tremper dans cette gloire. Comme Ézéchiel dans la vision, et sur le chemin de la déportation, il te répondit au ciel là, il y a les chariots de feu, et assure que les chariots de feu les accompagneront, que les chariots de feu les jaillissent sur l'existence en attendant le grand rendez-vous de l'enlèvement de l'église. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et comblés au nom de Jésus. Soyez comblés. Que bon Dieu bénisse. Que le peuple de Dieu dise Amen. Acclamons notre Seigneur. Acclamons le plus fort. Nous disons merci à notre Dieu pour les paroles qu'il a su donner à son Fils. Qu'il continue à œuvrer en lui pour sa gloire et pour sa gloire seule. Je vous invite à vous lever. Vous avez entendu l'appel. Si vous n'avez pas encore fait choix de Jésus dans votre vie, ne tardez pas. Aujourd'hui est le 26. Demain. Alors ne tardez pas, que vous soyez en ligne ou en présentiel. Faites le saut, vous ne le raterez pas. Vous êtes à la bonne place. On va chanter le couplet 1, 2, 4. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Après quoi, Pasteur Bonhomme fera la prière et Pasteur Josué viendra pour la bénédiction. Sans attendre, je veux
je m'excuse. Pasteur Emmanuel va faire les mots de remerciement et après, Pasteur Bonhomme viendra pour la prière finale et Pasteur Josué pour la bénédiction. Eh bien, très brièvement, je vous remercie, peuple de Dieu, de vous être déplacés pour venir célébrer avec nous. Merci. Je vois tant de visages encore que je n'avais pas vus au début. Alors, merci de votre belle présence, pour votre assistance et pour avoir participé avec nous dans cette grande célébration. Eh bien, juste avant de partir, très brièvement, je voudrais prendre la peine aussi de remercier nos chers musiciens. Merci, messieurs. De remercier nos chantres, celles qui sont là ce soir et aussi celles qui étaient là depuis vendredi soir, hier soir également. Nous voulons également remercier nos églises sœurs, les pasteurs qui ont laissé leur activité pour venir nous encourager. Je ne vais pas citer de nom en particulier, mais nos églises sœurs, vous nous êtes très chers. Merci, chers pasteurs, et merci aussi des membres qui ont fait le déplacement. Nous voudrions également remercier la chorale des jeunes de l'église, la grande chorale également. Pasteur Fitzgerald, merci beaucoup et merci Cœur d'homme de l'église de Bénédire. D'accord. Nous avons fait et puis bien chanté. Donc c'est une belle soirée pour nous. Merci la grande chorale de l'église également. Comme nous dit, vous priez pour un maestro éventuellement pour guider la chorale là. Mais nous t'es bien enjoy nous dans Seigneur, même si c'est comme ça, bon Dieu t'es voulu. Nos amis qui viennent d'ACM, des autres églises, merci beaucoup. Donc priez pour nous. Donc je vais remercier aussi quelques dirigeants de cette église, le conseil qui m'assiste. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Il y a aussi une femme au comité des anciens. Donc, merci. Elle est ici. D'accord. Au révérend pasteur Francener. Francener, allez-y. Un merci tout à fait spécial aussi à votre chère épouse, sœur Mouna. Merci pour votre partage du savoir de la parole de Dieu. Nous avons bien profité de ce temps de rafraîchissement et d'enseignement à l'occasion de notre 14e anniversaire en tant qu'Église, en tant que corps local, le corps de Christ, ce qui nous sera extrêmement utile, cet enseignement. Nous formulons pour vous nos vœux, en fait, nos souhaits les plus chaleureux, les plus bénis pour un ministère prospère, évidemment, pour l'Église dont vous êtes en train de desservir, justement. Donc, je voudrais demander à cette jolie demoiselle, justement, de remettre ce bouquet et à la femme de pasteur Francener, sœur Mouna. Merci beaucoup. Donc, en espérant que ce message des plus sincères puisse exprimer, justement, le mieux possible notre reconnaissance et notre gratitude envers vous. Parce que l'un a préparé un message pour nous parler, pour nous prêcher l'évangile red comme ça. Nous avons une madame qui est bon côté nous. C'est très encourageant. Alors, merci beaucoup, sœur Mona. Et au pasteur Francener, allez-y. Je vous demande de bien vouloir avancer. Et alors que je vais vous remettre cette carte. Merci, madame Nitou. Les deux, capables d'avancer. Et les fait jury. Que bon Dieu bénisse, pasteur. Il te connaît pour qui ça fait que vous devinez sous cœur nous pour être capable de choisir. La gloire est à Dieu. L'Église en bénéficie pleinement. Nous en sommes les récipiendaires. Donc, je voudrais en dernier lieu remercier mon épouse. Je ne pas dire pour qui ça même à première ciel. Mais tu m'es cher. Peux-tu te mettre debout, Léna? Merci beaucoup, Léna, parce que pour toute sa
bon Dieu fait pour moi à travers cette femme. Vous savez, nous avons nos faiblesses, malgré tout, hein, comme dans tous les foyers, même à la tête de l'église, même je vois un support extraordinaire de cette femme extraordinaire. Je t'aime. Et alors, sans faire trop de procès, je voudrais vous remercier encore à nouveau et je vous dis de passer une très bonne semaine dans Déplamer Papa Bon Dieu. Nous avons demandé Pasteur Bonhomme, il va conclure nous vers la prière, et Pasteur Josué Beauvoir. Ce sont des églisseurs nous qui sont des locaux pour nous faire place à nous, parce que nous sommes bien contents pour vous remercier en place. Eh bien, nous prions, bon Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, toi qui sièges dans les cieux, nous nous inclinons devant ta majesté, nous nous courbons et nous voulons manifester notre reconnaissance envers toi. Premièrement pour ce que tu es, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire, le Dieu capable, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui parle et tout existe. Nous disons merci. Nous prions, Seigneur, pour l'église Mont des Oliviers. Oh, il a fêté 14e anniversaire de naissance. Seigneur, c'est toi-même, par ta puissance, qui a fondé cette œuvre. Et nous connaissons, ô Éternel, notre Dieu, tu serviras d'engrais pour que cette église progresse et aille vers l'avant. Merci pour tout ce qui est fait ce soir. Merci pour les chants. Merci pour les prestations. Merci pour les célébrations. Merci pour les chorales. Merci pour les groupes qui ont chanté. Et merci pour la proclamation de ta parole. Cette parole, Seigneur, nous a profondément pénétrés. Une parole qui est prêchée avec force, avec rigueur, avec vigueur, avec droiture, avec dextérité. Cette parole qui est prêchée sous la baguette du Saint-Esprit. Un grand merci pour ton serviteur, le révérend Francis Alessi. Nous prions, Seigneur, que cette parole produise du fruit dans notre vie. Nous en avons besoin. Seigneur, on a vécu des moments extrêmement difficiles. Il y a un temps, Seigneur, côté que toute bagaille est presque fin accomplie. Et nous avons besoin d'approcher plus près au Seigneur. Nous avons besoin de mener une vie de sainteté. Nous avons besoin de mener une vie sanctifiée. Pour ceux-là qui sont déjà en toi, nous n'avons pas un message de salut, mais nous avons pour eux un message de sanctification. Permets que peuple, Seigneur, capable de prendre, que peuple, Seigneur, capable de ramasser pied parce que temps fin passé. Merci, Seigneur, pour le service de ce soir. Et nous remettons ton amour au Éternel, notre Dieu. Voyez-nous aller avec Père, continuer à bénir l'église, bénir Pasteur Emmanuel, bénir sa famille. Bénis les membres de cette église. Bénis le conseil d'administration. Bénis chorale cap chanté. Bénis le département l'école du dimanche. Bénis Genio. Bénis l'association, Seigneur. Et permets que l'église, dans le coin ça, côté le placer au Éternel notre Dieu. Il est capable de l'antenne, il est capable de phare, il est capable de refuge, Seigneur. Pour ça, qui est oppressé par la souffrance, par l'ennemi, au Éternel notre Dieu. Nous comptons sur, Seigneur. Aucune limitation, non, papa. Nous demandons, va faire pour nous. Au-delà de ça que nous demandons, Seigneur. Tandis que nous prions par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Nous recevons la bénédiction. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. À lui soit gloire et honneur, victoire et pouvoir, dès avant tout le temps, au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.
Bonne fin de soirée en Jésus-Christ. Bonne semaine encore à tous nos collègues, à tous nos amis, à tous nos frères et sœurs.